vidéo, on va commencer par faire cette primitive, ici x-1 sur x2 facteur de x-3. Alors, on constate que le dénominateur est de degré 2 et le numérateur de degré 1. Donc, ça veut dire qu'ici, on va faire une décomposition en éléments simples. Et les racines ou les zéros du dénominateur, c'est 2 et 3. Donc, en fait, le dénominateur, lui, est déjà factorisé. Donc, ça va nous simplifier la vie puisque ça va être égal. Alors, je vais m'intéresser dans un premier temps qu'à la partie ici. Donc, je vais écrire que x-1 sur x-2 facteur de x-3. Ça, c'est égal à A, c'est la technique, sur x-2 plus b sur x-3. Donc, ce qu'il faut maintenant, c'est trouver la valeur de A et la valeur de B pour décomposer en fait cette fraction ici, cette fraction en des éléments qui sont plus simples ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est mettre au même dénominateur. Donc, ça veut dire que je vais multiplier le A par x-3 et ensuite, je vais multiplier le B par x-2. Comme ça, j'aurai mis au même dénominateur x-2 fois x-3. Donc, je vais faire cette opération. Donc, là, le membre de gauche ici, x-1, ça va rester. Alors, sur là, je laisse x-2 fois x-3 est égal à, alors, A fois x-3 plus B facteur de x-2, ce que je viens de dire tout à l'heure, x-2. Tout ça sur x-2 fois x-3. Donc maintenant, les dénominateurs, ils sont égaux, j'en ai plus besoin, donc je vais les supprimer, en fait, comme ça. Enfin, je multiplie tout par les dénominateurs, quelque part. Donc ici, j'enlève ça, j'enlève la barre de fraction, voilà. Donc maintenant, je vais identifier les coefficients, mais au préalable, je vais d'abord distribuer la partie du membre de droite ici. Donc ça veut dire AX moins 3A plus BX moins 2B. Et je vais grouper les termes en X. Alors les termes en X, c'est ici et puis là. Donc ça va faire A plus B facteur de X moins 3A moins 2B. Et ça, c'est égal à X, est égal à X moins 1 de ce côté. Donc maintenant, on va identifier les coefficients. Quelle est la valeur, quel est le coefficient de x? Alors le coefficient de x ici, c'est 1 fois x. Donc le 1 fois x, c'est en fait le a plus b, c'est ce qui est devant le x ici. On voit le coefficient a plus b, ça doit correspondre au 1 qui est ici. Et ensuite, j'ai le moins 1 qui est ici, ça c'est le terme constant. Mais le terme constant, ça doit correspondre à ça, moins 3a moins 2b. Donc, il suffit maintenant de faire un système de deux équations à deux inconnus. Alors, la première équation, ça nous donne que a plus b est égal à 1. Et ensuite, moins 3a moins 2b égale moins 1. Moins 3a moins 2b est égal à moins 1. Alors, je vais résoudre. Donc, là, la première équation, je vais la multiplier par 2. Donc, je vais me retrouver avec 2a plus 2b égale à 2. Et je laisse la deuxième, moins 3a moins 2b est égal à moins 1. Ensuite, j'additionne tout ça. Les b, 2b moins 2b, ça tombe. Donc 2a moins 3a, ça fait moins a. Et ici, on se retrouve avec 2 moins 1 est égal à 1. Donc a égale moins 1. Donc a égale moins 1. Je vais utiliser cette information ici. Donc si a égale à moins 1, donc b est égal à 2. B égale à 2. Donc moins 1, je passe de l'autre côté, bien positif, donc b égale à 2. Donc maintenant, à ce niveau-là, on peut dire que la primitive de x-1 sur x-2 facteur de x-3, ben cette primitive, elle est égale à a sur x-2, c'est-à-dire la primitive de moins 1 sur x-2, et plus la primitive de 2 sur x-3. Donc le moins 1, je vais venir le chercher là, et le 2, je vais venir le chercher ici, donc le a et le b. Voilà, donc ici on voit que cette primitive maintenant elle a été décomposée en éléments simples, donc il suffit maintenant de faire la primitive de ces deux primitives ici. Donc ici la primitive de 1 sur x-2, ça nous donne moins 1
fois log naturel de x-2. La primitive de 2 sur x-3, ça nous fait plus 2 fois log naturel en valeur absolue de x-3, plus une constante. Alors on peut aller un tout petit peu plus loin si on veut, éventuellement. Bon, ça ne porte pas grand chose, on peut laisser comme ça, ça va très bien. On va dire que ça c'est la réponse finale. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée.